Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue à s'inscrire dans une poursuite de mouvements baissiers. On voit que cette zone des 1.02 ici n'est pour l'instant pas significative. Il s'agit juste ici d'un objectif qui était lié à une extension de Fibonacci. On a poursuivi au-delà de cette zone aujourd'hui puisque sur la séance du jour, on est venu marquer un point bas ici sur des niveaux proches des 1.0071. On est depuis remonté quasiment en contact ici de cette zone des 1.02, mais on s'inscrit toujours clairement ici dans une dynamique baissière avec un nouveau contact ici sur la bande de Bollinger inférieure et donc des cours qui restent globalement sous la moyenne mobile. Donc la parité est toujours dans l'objectif, c'est un objectif très psychologique, mais depuis que l'on a eu cette rupture ici des 1.0360, clairement c'est l'objectif qui est dans les tuyaux donc pour la poursuite du mouvement sur cette paire de devises. Si les cours venaient à repasser ici au-delà des 1.02 et au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle, clairement on pourrait avoir un rebond technique, mais globalement et d'un point de vue moyen terme et même long terme, tant que l'on reste ici sous cette zone des 1.0360, même avec un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure sur cette unité de temps 4 heures, on resterait dans une tendance baissière d'un point de vue moyen terme sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes ici dans une phase de neutralisation. On est revenu chercher la zone de point bas qui avait été marquée ici lors de cette précédente attaque de cette zone des 1.20. Cette dynamique ici qui avait marqué un point bas à 1.1933, elle a été surpassée par ce nouveau mouvement baissier qui est venu chercher un point bas légèrement inférieur. Donc clairement le retracement total, il est acté, mais par rapport justement à l'évolution, il semblerait qu'il n'y ait pas de conviction pour venir chercher une extension de Fibonacci et valider un mouvement de poursuite ici à la baisse sous cette zone des 1.20. Alors on s'équilibre, on est même revenu chercher un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc on peut considérer d'un point de vue moyen-long terme que cette attaque ici n'a pas pour l'instant provoqué une cassure majeure de cette zone de support historique. Par contre, la semaine prochaine, si on revient ici sur cette zone des 1.19, clairement, en cas d'accélération, on pourrait vraiment valider, y compris d'un point de vue moyen terme, une poursuite de l'évolution de cette tendance sous cette zone historique des 1.20 vers de nouveaux points bas aux alentours des 1.18 sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, nous sommes toujours ici dans une dynamique baissière, même s'il n'y a pas eu énormément de volatilité ici depuis 2 jours. On est sous le coup de cette impulsion ici qui avait provoqué une cassure donc, de la zone des 1781.50. Ensuite, on avait un objectif à 1758 $ l'once. Cette zone a été cassée d'une manière très rapide là aussi. Alors, le niveau de support inférieur se situait sur la zone des 1720. On est légèrement au-dessus, puisque là, on est sur un support proche ici des 1735. On est toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme zone de résistance. Donc clairement, on est toujours dans une dynamique baissière qui s'est accélérée donc suite à la cassure ici des 1781.50 et ce depuis le contact ici sur ce point haut des 2070 $ l'once. Donc on reste ici sur un objectif qui se quantifie à 1720 $ l'once. Une cassure de cette zone la semaine prochaine nous donnerait un objectif à 1675 $ l'once. Sur le WTI, nous avons toujours énormément de volatilité. On a connu donc une chute qui a provoqué une cassure de ce support oblique ici, qui définissait une petite tendance haussière. Donc clairement, on était toujours haussier, mais là, on est dans une phase de neutralisation. D'autant plus que, d'un point de vue même moyen terme, la zone ici d'attaque de ce niveau supérieur n'a pas permis une cassure de cette précédente dynamique. Donc on est clairement sur une neutralisation.
dans un range grossièrement qui se situe entre 93,50 ici et cette zone des 115 voire des 121 $ le baril. On est d'ailleurs venu tester cette semaine cette zone ici des 93,50. Donc on joue actuellement la neutralisation en revenant sur ce point bas ici des 102,20. On peut éventuellement revenir au contact de cette zone des 104,50 sans tout remettre en cause. Donc ça se neutralise d'un point de vue moyen terme sur le WTI, et ce tant que l'on évolue d'un point de vue moyen terme toujours entre 93,50 et 121 $ le baril. Et enfin sur le Bitcoin, il semblerait que l'on soit en train de tenter ici un petit rebond. Alors c'est vraiment un petit rebond. On se sert ici de la zone des 20 000 $ pour un Bitcoin pour essayer d'impulser un mouvement. Clairement, c'est purement technique, puisque même par rapport ici à cette zone de point haut que nous avions eu ici sur ces deux bougies, eh bien on n'est même pas venu ici au contact des 22 800 $ pour un Bitcoin. Donc clairement, il s'agit d'un petit mouvement. Certes, on vient ici au contact de la bande de Bollinger supérieure, mais ça ressemble un petit peu à ce que nous avions eu ici sur cette phase. On avait impulsé ici un petit rebond et puis au final on s'était stabilisé au-dessus du support avant de le casser violemment et de connaître cette accélération qui avait provoqué une perte d'un tiers de sa valeur du Bitcoin en seulement quelques jours. Donc on est vraiment ici dans une poursuite. Le fait ici que l'on ait eu une telle baisse en absence de rebond technique nous indique que nous sommes toujours soumis à de fortes pressions baissières sur cette crypto-monnaie, et donc une rupture ici de cette zone des 20 000 puis de cette zone ici de support des 18 600 $ pour un Bitcoin, bien pourrait provoquer une nouvelle accélération baissière en direction de la zone des 13 500 à 15 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, un bon week-end et de bonnes vacances pour ceux qui partent. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.